Ma femme, la star de cinéma Salma, et moi sommes mariés depuis 3 ans. Soudainement, elle a développé le pouvoir de lire dans les pensées. Et moi, je n'en savais absolument rien. Tout ça pour qu'elle et son premier amour, son clair de lune Diego, puissent enfin être réunis. Et moi, je m'efforce toujours de jouer mon rôle de méchant. En public, je clame haut et fort que je ne divorcerai jamais, au grand jamais. N'espérez même pas raviver la flamme, mais intérieurement, je ricane. Ton premier amour va bientôt se faire massacrer par moi. Alors pourquoi tu ne signes pas vite ces papiers du divorce? J'attends toujours de toucher mes 100 millions de dollars d'indemnité. Pour m'acheter un yacht. Sauf que, la star de cinéma n'a pas suivi le script. Après qu'elle a officialisé notre relation devant les médias, le soir même, mon nom était en tête des recherches sur Internet. Pendant un tournage, j'ai fait exprès de pousser le premier amour de Salma, Diego, dans l'eau. Ça l'a mise dans tous ses états. Elle l'a repêché et s'est empressée de l'emmener à l'hôpital. D'après le scénario du livre, ce soir, elle devait demander le divorce. Puis, froidement et sans la moindre pitié, elle devait me jeter sa carte noire de 100 millions de dollars à la figure. Et elle m'ordonnerait de disparaître de leur vie pour toujours. Moi, qui étais sur le point de terminer mon rôle et de sortir de l'histoire, j'avais du mal à retenir mon rire. À l'instant où j'ai ouvert la porte du bureau de Salma, j'ai croisé les bras et j'ai relevé le menton, affichant mon air le plus arrogant et méprisant. Alors, ce bon à rien de Diego a eu ce qu'il méritait. Salma a levé les yeux vers moi, l'air agacé. Une joie immense a envahi mon cœur. Oh oh oh, tu es furieuse, pas vrai? Je suis tellement diabolique. Allez, jette-moi vite cet accord de divorce et la carte noire de 100 millions de dollars à la figure. Et vire-moi de là. Ce n'est qu'un rhume. Il ira mieux avec des médicaments. La réponse détachée de Salma m'a vraiment déstabilisé. C'est ça, l'attitude d'une PDG qui veut divorcer? Pour en rajouter une couche, j'ai mis un coup de pied dans son vase préféré et je l'ai brisé. J'ai ajouté exprès. Espérer me voler ma femme avec cette petite frappe de Diego, c'est un rêve inaccessible. Je préférerais mourir plutôt que de divorcer. N'espérez même pas raviver la flamme. Mais intérieurement, je pensais, je viens d'insulter ton premier amour comme jamais. Pourquoi est-ce que tu ne m'engueules pas? Allez, saisis ta chance. Jette-moi ce sale pognon à la figure. Mais qui aurait cru que Salma non seulement ne montrerait aucune colère, mais qu'en plus elle me regarderait avec un sourire amusé. Détends-toi, chérie. Je n'ai pas préparé de carte noire, et j'ai encore moins l'intention de divorcer. Hein? Je me suis figé sur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura plus de divorce? Est-ce que je n'ai pas été assez méchant? C'est pas possible. J'ai suivi le livre à la lettre, en cherchant à me faire détester par tous les moyens. Alors que je me demandais pourquoi le scénario avait déraillé, 2 bras chauds m'ont soudainement enlacé par derrière. Salma m'a serré contre elle et m'a murmuré tendrement. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Je rentrerai dîner avec toi ce soir. Tiens-toi prêt. Me tenir prêt? Mais prêt à quoi, bordel? Je ne suis qu'un simple personnage secondaire. Un figurant. C'est Diego, ton héros officiel. Il y a 3 ans, un simple éternuement m'a fait atterrir dans ce roman à l'eau de rose plein de clichés. Et je suis devenu le méchant ex-mari de l'héroïne, Salma. Ma mission au quotidien, mettre des bâtons dans les roues du héros, et empêcher le couple principal de se retrouver. Tout ça pour finir mon rôle au plus vite et empocher les 100 millions de dollars d'indemnité de divorce. Alors chaque jour, je suis le script à la lettre, avec zèle et application. Au début, tout se passait comme prévu. Le jeu du chat et de la souris, il fuit, elle le suit, un cercle sans fin. Jusqu'à il y a 6 mois. Après que Salma a eu un accident de voiture, tout est devenu bizarre. Salma a déchiré toutes les photos de son premier amour et a commencé à se montrer complètement indifférente envers Diego, qui venait pourtant de rentrer au pays. Je me suis remis en question. Est-ce que mon jeu d'acteur en tant que méchant n'était pas assez convaincant? Peut être que le héros n'avait pas l'air assez misérable, et que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à regagner le cœur de Salma. Du coup, à chaque confrontation avec Diego, je me suis donné à fond, en essayant de jouer la comédie le plus sérieusement possible et de frapper pour de vrai. Résultat, Diego s'est fait martyriser dans tous les sens, mais Salma, elle, restait de marbre. J'ai eu beau me creuser la tête, impossible de comprendre où était le problème. Chérie, tu es enfermée dans la salle de bain depuis 1 heure. Si tu ne sors pas, c'est moi qui entre. La voix taquine de Salma a retenti derrière la porte. Recroquevillé dans la baignoire, j'ai frissonné instantanément. N'était-elle pas censée se préserver pour Diego? Un dîner aux chandelles? Un uniforme d'infirmière noire. Mais qu'est-ce qu'elle manigance? Même si la silhouette de Salma était parfaite et que son visage était tout à fait mon genre, il ne fallait pas tomber dans le piège. J'ai compté jusqu'à 3. Alors que j'étais bloqué à 2,9 secondes, j'ai ouvert la porte de la salle de bain en tremblant. Salma m'a immédiatement poussé à l'intérieur, contre le mur blanc, et sa main s'est posée très naturellement sur mon épaule. La peur m'a fait la maudire de toutes mes forces dans ma tête. Salma a légèrement froncé les sourcils et a posé son doigt sur mes lèvres. Ne gâche pas l'ambiance. Au moment où j'allais la repousser, le téléphone de Salma a sonné. Elle n'y a pas prêté attention et a quand même essayé de déboutonner ma chemise. J'ai vite vu que c'était Diego qui appelait.
et je me suis immédiatement glissé à nouveau dans mon rôle de méchant de l'histoire. J'ai poussé Salma violemment et j'ai grondé entre mes dents. Il est si tard. Pourquoi est-ce que Diego t'appelle? Oh, merci le héros de m'avoir sauvé la vie. À l'autre bout du fil, Diego s'est raclé la gorge plusieurs fois. Sa voix était si faible qu'on aurait dit que le vent pouvait l'emporter. Salma, je suis seul à l'hôpital. Tu peux venir me tenir compagnie? Ce n'est pas possible ce soir. L'attitude froide de Salma m'a fait froncer les sourcils. Diego est rentré au pays depuis si longtemps. Pourquoi ça n'avance toujours pas entre eux? Salma, je sais que tu me détestes. Tu m'en veux. Tu me le reproches. Tu me reproches d'avoir choisi d'étudier à l'étranger pour t'abandonner, mais ici, je ne peux compter que sur toi. Salma a levé la tête et m'a regardé. Je me suis senti coupable. J'ai tourné la tête et j'ai fait semblant de n'avoir rien entendu. Après tout, laisser le champ libre au héros et à l'héroïne, c'est le devoir sacré d'un second rôle dévoué comme moi. Qui aurait cru que Salma sourirait et le rejetterait aussi directement? Sortir si tard le soir, mon mari va devenir jaloux. Si tu t'ennuies vraiment, je peux appeler quelques infirmières pour te tenir compagnie. Jaloux de quoi, bordel? Je veux juste que vous vous réconciliez au plus vite et que vous vous remettiez ensemble. S'il vous plaît, arrêtez de me tourmenter. Je fais des heures supplémentaires, mais on ne me paye pas pour ça. J'ai juré intérieurement. Soudain, Salma a baissé. Contre toute attente, Diego l'a entendu. Il a demandé prudemment. Salma, tu es avec Gaël? Salma m'a lâché. Son regard était lourd de menaces. Elle a répondu avec impatience. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce que je sois avec mon mari? Monsieur Diego, sachez qu'il est très impoli d'appeler une femme mariée au milieu de la nuit. La voix de Diego était un peu rauque. Salma, m'as-tu vraiment oublié? As-tu oublié notre passé? Tu as dit un jour que tu n'aimerais que moi toute ta vie. Même moi, ça m'avait touché. Contre toute attente, Salma a lâché une phrase glaciale. Le passé, c'est le passé. Après quoi, elle a immédiatement raccroché. J'étais abasourdi. J'avais l'impression que des milliers de chevaux sauvages galopaient dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi ces deux-là se séparent. Le scénario n'est pas censé se passer comme ça. Ils devraient se réconcilier comme au début et me virer tous les deux. J'ai demandé à Salma avec prudence et inquiétude. Tu ne vas vraiment pas à l'hôpital pour voir Diego? Elle n'arrêtait pas de frotter sa tête contre moi et a fait une moue aguicheuse. C'est exact, c'est toi mon mari. Comment pourrais-je sortir tenir compagnie à un autre homme? À partir de maintenant, je ne chérirai et n'aimerai que toi, d'accord? J'ai essayé de forcer un sourire. D'accord, d'accord, mais bordel, je n'ai pas autant de scènes que ça moi. S'il y a plus de scènes, ils devront me payer plus. Salma s'est de nouveau approchée de moi. Son regard brûlant semblait vouloir me faire fondre. Effrayé, j'ai reculé. Elle m'a acculé pas à pas jusqu'à me coincer dans un coin. Mon cher mari, nous devrions continuer. Continuer quoi? J'ai dégluti avec difficulté. Mon regard s'est détourné malgré moi. Cette femme n'était-elle pas censée être très froide d'habitude? Un homme avec des abdos en béton comme moi est à ses côtés depuis 3 ans, et elle n'a jamais sourcillé. Pourquoi devient-elle subitement folle ce soir? Le visage de Salma s'est immédiatement assombri. Elle m'a attrapé le poignet, a placé ma main de force sur sa taille, et a râlé en serrant les dents. Bien sûr que je dois remplir mes devoirs d'épouse, de peur que quelqu'un ne dise du mal de moi dans mon dos en me traitant de femme froide. J'étais horrifié. Si, avant de transmigrer dans ce livre, je n'avais pas eu le point de vue d'un dieu et su que Salma n'était qu'une protagoniste féminine tyrannique ordinaire, et qu'à part un petit pouvoir surnaturel, elle n'avait aucun avantage spécial, j'aurais vraiment cru qu'elle pouvait lire dans les pensées. J'ai souri, l'air coupable, en essayant délibérément de changer de sujet. Ma chérie, le médecin n'a-t-il pas dit que tu devais te reposer davantage? Ta tête te fait encore mal? Intérieurement, je me disais, je vois. L'accident de voiture d'il y a 6 mois a dû lui taper sur la tête et la rendre complètement idiote. Peut être que lorsqu'elle sera complètement rétablie, l'intrigue qui a dévié reviendra à la normale. C'est comme ça que je me consolais. Mais Salma ne s'est pas du tout laissée convaincre. En quelques gestes, elle a déboutonné sa chemise. Au moment où elle était presque collée contre moi, j'ai crié pour la repousser. « Non !» Elle a répliqué. « Tu ne sais pas qu'un homme ne peut pas dire non ?» Je ne peux vraiment pas. Mon visage était tout rouge et j'ai répondu d'une voix faible. Dernièrement, j'ai un peu mal au rein. Je ne peux pas faire beaucoup d'exercice. Pendant qu'elle était abasourdie, je me suis dépêché de courir aux toilettes. Cette nuit-là, je me suis retourné dans mon lit toute la nuit, sans pouvoir dormir. Quel dommage. Pourquoi fallait-il que j'aie mal au rein pile à ce moment-là? Sinon, j'aurais au moins pu regagner un peu de son intérêt. Le lendemain matin, les cernes de Salma m'ont fait peur. Elle m'a regardé furieusement en m'avertissant « Quand tu dormiras à l'avenir, ne pense pas à des bêtises. » J'étais stupéfait. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas bien dormi non plus? Je suis allé sur le plateau de tournage et j'ai croisé Diego, qui était déjà arrivé. Il se couvrait la bouche et toussait. Son air faible et délicat a inspiré une immense pitié au réalisateur. Monsieur Diego est encore malade. Plus tard, pour la scène de la gifle, faites semblant. Qui aurait cru que ce jeune homme têtu insisterait pour tourner pour de vrai? Ce n'est rien.
Il faut être sérieux quand on joue la comédie. On ne peut pas pénaliser toute l'équipe pour mes raisons personnelles. Le réalisateur n'arrêtait pas de lever le pouce, le qualifiant de bon acteur, très professionnel. Diego était ravi et s'est approché de mon oreille pour me provoquer. Monsieur Gaël, ne me ménagez pas tout à l'heure. C'était bien la peine. Je n'ai pas besoin de ces encouragements. D'accord. Je suis plus pressé que lui d'être éliminé du scénario. J'ai échauffé mes poignets. En voyant Salma arriver pour superviser, je me suis tout de suite senti ragaillardi. J'ai habilement pris une expression méchante. Au moment où Diego a terminé sa réplique, j'ai levé la main et je l'ai giflé. Il est tombé au sol immédiatement. Eh ben, il est coopératif. Je n'ai même pas eu le temps de le frapper. Il est déjà tombé tout seul. S'il continue de jouer comme ça, je vais m'emballer. J'ai immédiatement demandé d'arrêter le tournage et j'ai improvisé une réplique supplémentaire. J'ai dit « Réalisateur, on dirait que Diego s'est évanoui à cause de ma gifle. » Tout le monde s'est précipité pour voir comment allait Diego. Salma l'a aussi aidé à se relever sous le regard suppliant du réalisateur, se préparant à l'emmener à l'hôpital. Mais à ce moment-là, Diego s'est réveillé. Il a essayé de maintenir son image de bonne personne, craignant que Salma ne me gronde, et il s'est empressé d'intercéder en ma faveur. Ne blâmez pas Gaël, je suis juste tombé par inattention. J'ai immédiatement jeté de l'huile sur le feu, me portant volontaire pour me faire gronder. Je l'ai fait exprès et j'ai en plus trouvé la raison la plus plausible à ma méchanceté. Cette gifle, c'est pour que tu te souviennes que Salma n'est pas quelqu'un à qui tu peux rêver. Diego s'est mordu la lèvre inférieure, tournant le visage avec ressentiment, avec cet air faible et délicat qui ferait pitié à n'importe qui. Mais sans moi, le méchant second rôle, sa performance n'irait pas plus loin. C'est moi qui assume. Les réprimandes, c'est pour moi aussi. Demandez donc s'il existe un méchant second rôle plus professionnel que moi. Je serai le prochain lauréat de l'Oscar du meilleur acteur. Juste au moment où je me sentais comblé, Salma nous a jeté un froid, à Diego et à moi. Elle nous a démasqués, sans aucune expression. La scène de la gifle était très fausse. Gaël ne l'a même pas touchée. Comme il va bien, retournons cette scène. J'étais abasourdi. Diego aussi. Le personnel présent sur le plateau était tout aussi stupéfait. En fait, seul le réalisateur s'est avancé pour appuyer les paroles de Salma. C'est exact. L'actrice Salma et moi l'avons bien vue face à la caméra tout à l'heure. Cette prise était en effet un peu fausse. Démasqué, l'un de nous s'est enfoncé dans la honte et l'autre n'osait plus lever la tête. En retournant la scène de la gifle, Diego a pris ma baffe en pleine figure. Son visage a immédiatement enflé. Il a tourné la tête en me regardant avec rancune. J'ai murmuré timidement. S'il faut blâmer quelqu'un, blâme Salma. Qui lui a dit de venir gâcher une si bonne coopération? Excusez-moi, monsieur Gaël. Votre voix est très basse, je ne vous ai pas bien entendu. Haha, je disais que c'est ça ta place dans le cœur de Salma. Hier, elle m'a dit qu'à partir de maintenant, elle n'aimerait que moi, alors je te conseille de renoncer à elle rapidement. J'ai dit ces mots exprès pour le provoquer. Et en effet, Diego a immédiatement réagi. Pendant le reste du tournage, il a toujours trouvé des moyens de se coller à Salma et a même profité de l'occasion pour soudoyer le réalisateur, augmentant intentionnellement les scènes romantiques entre deux. Le but était de faire en sorte que Salma se souvienne de la douceur de son premier amour. J'ai rarement eu un moment de libre, et j'ai cherché des excuses pour m'échapper du plateau, créant un espace d'intimité pour les protagonistes. Juste au moment où j'étais dans un bar en train de boire et de serrer une fille dans mes bras, mon manager m'a appelé. Il a demandé avec inquiétude « Pourquoi te fais-tu encore insulter dans les tendances ?» Mon ivresse est à moitié dissipée et je me suis dépêché d'ouvrir Facebook. Oh, c'est vrai! Le titre en tendance était « Le toutou Gaël est incorrigible. Il gifle à 2 reprises le premier amour de l'actrice. » Il s'est avéré que la vidéo où l'on me voit gifler Diego sur le plateau et dire des paroles arrogantes avait fuité, avait été volontairement coupée et montée de manière exagérée par quelqu'un. En voyant que la vidéo aux 30 millions de vues continuait de grimper, j'ai poussé un grand soupir de soulagement. Heureusement, j'avais peur que Salma intervienne et ne réduise l'effet de la campagne de dénigrement contre Diego. Quoi? Tu avais encore peur que Diego ne te démolisse pas assez? Le manager s'est retenu de jurer à ce moment-là. Bien, je ne m'occupe plus de toi, continue comme ça. Tu es en train de courir à ta perte. Sous l'effet de l'alcool, j'ai ri bêtement. Merci pour ta bénédiction. Une fois que je serai complètement discrédité et que j'aurai terminé mon rôle sans accroc, je t'enverrai une grosse prime, c'est promis. Le manager est immédiatement resté sans voix. Je remercie toute ta famille. En repensant à ces 3 années passées à transmigrer dans ce livre pour maintenir mon image de toutou, j'ai travaillé d'arrache-pied, dans n'importe quel film où Salma jouait, je rejoignais l'équipe de tournage. Dans n'importe quelle émission de variété à laquelle Salma participait, je la suivais comme un petit chien servant de faire-valoir. Toutes ces préparations n'avaient qu'un seul but. Attendre ce moment précis où je serais boycotté par tout Internet. Après tout, le livre disait que mon destin final, en tant qu'ex-mari bouche-trou, était d'être insulté par tout Internet, d'être viré du monde du spectacle, puis de signer l'accord de divorce avec Salma, de lui refiler 100 millions de dollars de pension,
de sortir du scénario en trombe et de vivre une vie de célibataire libre comme un nouveau riche. Même s'il y a actuellement quelques petits contretemps et que le divorce n'a pas encore abouti, le fait d'être discrédité, insulté et forcé de me retirer du monde du spectacle peut être considéré comme une avancée pour l'accomplissement de mon rôle. J'ai ouvert la section des commentaires en regardant les messages qui m'insultaient. C'était comme si des pièces d'or me frappaient le visage de joie. J'ai enlacé la fille à côté de moi et lui ai promis généreusement « Reste avec moi à partir de maintenant ». Qu'est-ce que tu dirais si quand je recevrais l'argent de la séparation, je te donnais directement 100 000 $? Après la fête, à minuit, un serveur m'a appelé un taxi pour rentrer. Contre toute attente, Salma m'attendait en bas. Elle m'a vu sortir du taxi, ivre, a ravalé sa colère, m'a traîné dans un coin et m'a interrogé. Ne me dis pas que tu as fait ça parce que tu souffres des insultes des antifans et que c'est pour ça que tu te noies dans l'alcool pour soulager tes peines. J'ai serré fort les jambes de la grande patronne Salma en me plaignant avec mécontentement. C'est ça, je me noie dans l'alcool pour soulager mes peines. Mais ma peine, c'est que tu ne veux toujours pas divorcer de moi. Le yacht, les voitures de luxe, je les ai préparées depuis longtemps. J'attends juste l'accord de divorce et les 100 millions de dollars sur mon compte. Salma m'a attrapé par les épaules et a dit en serrant les dents « Qu'est-ce que tu as dit ? Répète un peu pour voir. » J'ai roté, complètement endormi. Quand je me suis réveillé le lendemain, Salma n'était pas là. Je me fichais de savoir où elle était allée. J'ai sauté du lit avec enthousiasme et j'ai ouvert les tendances. Le mot-clé principal sur la page d'accueil était boycott ferme de Gaël, le toutou. Dehors du monde du spectacle pour toujours. Parmi les antifans en colère, il y avait aussi les trolls que mon manager avait engagés pour redorer mon image. À ce stade, plus personne ne pouvait m'empêcher de chercher ma propre mort. J'ai attrapé mon clavier, j'ai tapé frénétiquement et j'ai posté 3 publications consécutives sur Facebook. Cherchant la confrontation. C'est bien ça. J'ai giflé Diego exprès. Il ose rêver de la femme sur laquelle j'ai des vues, alors il doit en payer le prix. Et alors, si Salma n'a pas aimé, j'aime la posséder. Si Diego ose continuer à tourner autour de Salma, je ne le pardonnerai pas. Chaque mot et chaque phrase dansait sur la corde raide de la morale du public. Même mon manager en a eu marre de me contrôler. C'est sans espoir. Vas-y, ruine-toi complètement. Je lui ai envoyé un message de réconfort. Ce n'est que se faire insulter et devoir se retirer du monde du spectacle. C'est une broutille. Je compenserai toutes les pertes financières. En plus, je t'enverrai une grosse prime. Considère que c'est de ma faute, pour tout ton travail acharné et ton soutien au fil des ans. Bien plus tard, le manager m'a répondu et m'a même envoyé des messages frénétiques. Non, Gaël, tu as une chance de cocu, tu le sais ça. Regarde vite le Facebook de l'actrice Salma. Elle vient de rendre publique votre relation et a aussi posté le certificat de mariage. Quoi ? J'ai ouvert sa page d'accueil, pris de panique. Il y a 5 minutes, Salma a posté notre photo de mariage accompagnée du texte. Mon mari m'aime trop. C'est pourquoi il y a des commentaires désagréables sur les réseaux sociaux. J'espère que les fans comprendront. De plus, je demande à Monsieur Diego de faire preuve de respect. Après tout, je suis une femme mariée. Immédiatement, les réseaux sociaux ont explosé. Tout le monde n'arrivait pas à croire que la star de cinéma Salma, qui avait dit un jour en interview qu'elle n'oublierait jamais Diego, s'était mariée avec moi, cet homme négligé, et qu'en plus elle reniait publiquement sa relation avec Diego pour me protéger. Alors c'est ça, Gaël n'est pas l'amant qui a brisé leur couple. Diego est l'intrus. Mon Dieu, je me suis fait insulter pendant tout ce temps pour rien. Il s'avère que le plus sournois, c'est Diego. Donc mon post Facebook où j'insultais Diego n'était pas un coup de folie, mais bien la femme légitime qui exprimait publiquement sa position. J'ai regardé la section des commentaires changer complètement de ton. Abasourdi, cette intrigue n'existait absolument pas dans le livre. Je me suis empressé d'appeler Salma. Elle a raccroché. Puis elle m'a envoyé un message disant qu'elle était en réunion. Je n'ai pas osé perdre une seule seconde. J'ai pris ma mallette et j'ai couru directement à son bureau. Elle travaillait, elle a haussé un sourcil en me regardant. Tu n'as pas à être si ému. C'est la responsabilité que je dois assumer en tant qu'épouse. J'ai repris mon souffle avec difficulté, je l'ai fixé et j'ai juré de rage dans mon fort intérieur. Ému, mon œil, ouais. Ce que je veux, c'est divorcer. Divorcer. Pourquoi tu ne m'as pas consulté avant de prendre la liberté de rendre notre mariage public? Mon ton quelque peu mécontent a fait froncer les sourcils de Salma, mais sa voix est restée aussi douce que d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas, mon mari? N'est-ce pas ce que tu as toujours désiré? Elle m'a laissé sans voix. C'est vrai que quand j'étais son petit chien, j'ai dit ça, mais tout n'était qu'une comédie pour construire mon image. Salma a posé son stylo, s'est levée et s'est approchée de moi. Elle a tendu la main, essuyant doucement la sueur au bout de mon nez. Elle a baissé la voix, flirtant avec moi. Depuis notre mariage, c'est toujours toi qui t'es sacrifié unilatéralement pour moi. 3 ans ont passé, même moi qui suis dur comme la pierre, j'ai été attendri par toi. À partir de maintenant, je te soutiendrai toujours et je t'aimerai comme il se doit. Je ne donnerai à aucun autre homme l'occasion de profiter de la situation. D'accord? J'ai souri de force. Bien sûr, ma chérie. Je suis très heureux. Mais dans mon cœur, je pensais heureux à en crever. Mais c'est quoi ce scénario de merde? Qu'on m'achève.
C'est à ce moment-là qu'il y a eu du bruit derrière la porte. La porte du bureau a été brusquement poussée de l'extérieur. La première personne à faire irruption était Diego, le visage déformé par la colère. Derrière lui se trouvaient 2 gardes de sécurité de l'immeuble. Nous n'avons pas pu arrêter ce monsieur, il a insisté pour monter. Voyant le regard froid de Salma, Diego a demandé à contre-cœur « Salma, pourquoi tu ne veux pas me voir ?» Voyant cela, j'ai intelligemment fait sortir les gardes et j'ai refermé la porte avec soin, créant un espace privé pour eux deux. Trop impatient de connaître la suite, j'ai entrouvert la porte et j'ai écouté leur conversation en cachette. L'attitude de Salma était toujours aussi froide. « Monsieur Diego, que me voulez-vous » Je n'ai pas pu m'empêcher de faire tsestes. On dirait que Salma s'est vraiment cogné la tête au point de devenir bête. Elle ne daigne même pas regarder le protagoniste masculin officiel. Diego a frappé la table du poing avec force, une rage infinie émanant de lui. « Salma, pourquoi tu me traites comme ça? Sais-tu qu'à cause de tes préjugés, ma carrière depuis mon retour au pays est complètement foutue? La Salma d'avant ne m'aurait jamais fait de mal. » Monsieur Diego le coupa froidement Salma. « J'ai déjà essayé d'être clémente en souvenir de notre ancienne relation. Sinon, rien que pour le fait que vous ayez payé des trolls pour salir la réputation de mon mari sur internet. Je ne vous aurais jamais laissé vous en tirer si facilement. Ce n'était pas moi, Salma. On se connaît depuis 8 ans et on est sortis ensemble pendant 2 ans. Tu n'as toujours pas confiance en moi ?» Diego continuait de nier obstinément, refusant d'admettre. « Je sais. C'est sûrement Gaël qui a voulu semer la zizanie entre nous dans mon dos. Tout le monde sait qu'il m'a toujours dans le collimateur et qu'il est jaloux de moi. Salma, s'il te plaît, ne te laisse pas avoir par lui. » Caché derrière la porte, je serrais le bord de la porte entre mes doigts, tendus. Logiquement, la PDG du livre ferait une confiance inconditionnelle au protagoniste masculin. Mais pourquoi Salma est-elle en train de changer? J'ai vaguement vu que la carte noire qu'elle était censée me jeter au visage a été lancée devant Diego. Elle a dit « Cette somme d'argent est suffisante pour que tu vives le reste de ta vie à l'étranger. À partir de maintenant, ne réapparais plus jamais sous mes yeux, ni sous ceux de Gaël. » J'étais abasourdi. Ne sont-ce pas les mots que Salma était censée me dire en divorçant de moi? Pourquoi les a-t-elle utilisés avec Diego? Et cette carte noire de 100 millions de dollars, qui était censée être ma récompense, pourquoi la lui a-t-elle donnée à lui aussi? Salma n'en dit pas plus. Gardons le peu d'affection qu'il nous reste l'un pour l'autre. Puis Diego a été mis à la porte. Je n'ai pas pu m'échapper à temps et il m'a attrapé. Ses yeux rouges de colère m'ont fusillé du regard, m'accusant de lui avoir pris sa femme. Et moi, je l'ai fusillé du regard, l'accusant de m'avoir pris mon argent. Gaël, tu as gagné. Diego est parti. La carte noire en deux, juste sous mes yeux. À ce moment-là, mon cœur a saigné. En repensant à ces 3 années de transmigration dans le livre, chaque fois que j'étais sur le point de m'effondrer, les 100 millions de dollars de l'accord de rupture étaient ma seule motivation pour continuer. Mais cet argent a été donné à Diego. En plus, Diego n'a même pas respecté le fruit du travail des autres. Mes mains tremblaient pendant que je ramassais soigneusement la carte noire cassée par terre. Je voulais pleurer, mais je ne pouvais pas. Elle peut encore servir à quelque chose. Je ne m'étais pas encore remis de la douleur de la perte que le poing de Diego s'est abattu sur mon beau visage. Cette fois, ça a vraiment allumé ma colère. Et c'est comme ça qu'on s'est battu, du bureau jusqu'au rez-de-chaussée. On s'est frappé pour de vrai, sans aucune pitié. On ne s'est pas arrêté avant que je me disloque le bras gauche et qu'il se casse une côte, et on a tous les deux fini à l'hôpital. En voyant Salma s'occuper de moi avec inquiétude, Diego a complètement perdu les pédales. Il s'est enfui de l'hôpital en douce, mais je l'ai appelé. Je lui ai proposé sérieusement. « Attends, je crois qu'il est temps pour nous d'unir nos forces. » Diego s'est arrêté sans comprendre. J'ai soupiré lentement, en serrant fort la moitié de la carte noire dans ma main, tout en prenant une décision. J'ai toujours cru qu'en suivant sérieusement le scénario, je pourrais jouer mon rôle et partir sans problème, mais je ne m'attendais pas à ce que l'intrigue dévie complètement. Si je n'interviens pas à temps pour remettre l'histoire principale sur les rails, je crains que ce soit impossible. Après tout, Diego et moi, on est à l'origine des alliés sur le même front. Lui, il veut la fille. Moi, je veux l'argent. Nos objectifs sont clairs et alignés. Tant qu'on unit nos forces, je suis sûr qu'on pourra atteindre la grande fin sans aucun problème. Ce soir-là, Salma a appris que Diego et moi avions été kidnappés en même temps et qu'on lui demandait d'apporter 100 millions de dollars de rançon pour nous sauver tous les deux. Et oui, c'était une grande mise en scène orchestrée par Diego et moi. Assis sur un rocher au bord de la mer, je croquais tranquillement dans une pomme. J'ai regardé Diego, qui était tendu à côté de moi. Alors, Salma a accepté de payer la rançon. Ah, elle a déjà l'argent et elle est en route. Diego ne me faisait toujours pas entièrement confiance. Il m'a fixé avec méfiance et a demandé « Est-ce que ça va vraiment marcher ton truc? Que ça marche ou non? Tu as un autre plan, toi, pour reconquérir le cœur de Salma. » Je l'ai laissé sans voix. Je savais que Diego ne croyait pas forcément en moi, mais je savais aussi qu'il n'avait plus d'autre option avec Salma. Il ne pouvait que suivre mes ordres docilement. C'est comme prier les dieux quand on est au pied du mur. J'ai jeté le trognon de pomme et je lui ai tapoté l'épaule pour le rassurer. T'inquiète, mon pote. Tant que tu suis le plan à la lettre, Salma reviendra vers toi, tôt ou tard.
Il est resté méfiant. Pourquoi tu m'aides? Je ne t'aide pas toi, je m'aide moi-même. Très vite, Salma est arrivée au lieu de rendez-vous. Diego et moi étions ligotés par les ravisseurs, avec une falaise et la mer à nos pieds. Dans l'obscurité de la nuit, Salma a jeté la carte aux ravisseurs, l'air anxieux. J'ai apporté l'argent. Vous pouvez les libérer? J'ai fait un signe de l'œil au ravisseur. Il a rangé la carte tout en récitant avec assurance les répliques qu'on avait répétées. Mademoiselle Salma, la rançon de 100 millions de dollars ne peut sauver qu'une seule personne. Choisissez votre premier amour, ou alors choisissez ce toutou. Je vous donne 2 minutes pour réfléchir, sinon je les pousse tous les. 2. Vous vous moquez de moi? Le ravisseur a été effrayé par l'aura glaciale de Salma. Il a fallu que je lui fasse des signes frénétiques pour qu'il reprenne ses esprits. Mademoiselle Salma, n'est-ce pas une méthode méprisable qu'on voit souvent dans les films d'action? Je ne fais que m'en inspirer. Très bien, il a parfaitement expliqué l'identité et les intentions des ravisseurs. Maintenant, c'est au tour de Diego de briller. Salma, choisis Gaël. Je sais que je n'ai plus de place dans ton cœur. Si c'est comme ça, alors je préfère mourir. Il faut avouer que le jeu d'acteur de Diego était très bon, faible, mais sans perdre sa ténacité. Et dans cette ténacité, il y avait une touche de sentimentalisme. Il a exprimé son amour profond pour Salma. J'espère juste qu'après ma mort, tu te souviendras de moi pour toujours. Le ravisseur m'a donné un coup de coude discret, pour m'indiquer que c'était à mon tour de prononcer mes derniers mots, mais je n'avais préparé aucune réplique. Voyant ça, le ravisseur a continué à contre-cœur. Alors, mademoiselle Salma, qui avez-vous? Choisi pour mourir? Je veux qu'ils vivent tous les deux. Salma n'a pas cédé d'un pouce, mais ses yeux restaient fixés sur moi. J'ai pensé que si ça traînait encore un peu, elle finirait par choisir de laisser mourir Diego. Pour éviter que ça n'arrive, j'ai délibérément fait semblant de me débattre, mon corps s'est raidi et je suis tombé directement de la falaise. Dans le rugissement du vent marin, j'ai vaguement entendu le cri déchirant de Salma. Gaël! L'eau de mer s'est engouffrée brutalement dans mon nez et mes oreilles. Mon corps coulait lentement. Puis, je me suis détaché et j'ai profité de la nuit pour nager. J'ai nagé frénétiquement les 5 kilomètres jusqu'à la rive. Je me suis allongé sur le dos sur la plage, éclatant de rire en regardant le ciel. Ha ha ha! Finalement, ce vieil homme a terminé son rôle et a quitté le scénario. Le yacht, les voitures de luxe, la petite, ma vie de retraité libre est enfin arrivée. Depuis que je suis mort et que j'ai quitté le scénario, je vis la vie de célibataire dont tout homme rêve. Après avoir reçu l'argent, j'ai immédiatement acheté un yacht, décidé à faire le tour de l'océan Pacifique. Et j'ai aussi tenu ma promesse en donnant 100 000 dollars à la petite. Cette petite était la ravisseuse que j'avais engagée temporairement comme figurante ce soir-là. Elle m'a tendu une coupe de champagne en disant « Inquiète, mademoiselle Salma ne viendra pas nous chercher, n'est-ce pas ?» J'ai pris une gorgée de champagne, plissé les yeux et fait semblant de la consoler. « T'inquiète, on est déjà au milieu de l'océan Pacifique. Peu importe à quel point Salma est douée, elle ne nous trouvera pas. » Alors que j'étais si fier de moi, j'ai entendu un grand bruit métallique. Le choc m'a directement projeté hors de ma chaise. J'ai enlevé mes lunettes de soleil, regardant autour de moi, paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Le yacht est sur le point de heurter un récif et de couler, m'a rappelé la petite avec prudence. Mademoiselle Salma nous a rattrapés. J'ai suivi son doigt. Salma se tenait sur un autre yacht, me fixant intensément. Ça m'a glacé le sang. Merde. Salma nous a vraiment rejoints. Ce n'est pas possible. Je suis clairement mort. Est-ce que Diego a révélé où je me cachais? Le yacht a été forcé de s'arrêter. Salma m'a attrapé par le bras, me traînant de force. Pendant tout le trajet, elle ne m'a pas adressé un seul mot. La terrible colère qu'elle dissimulait m'a fait me recroqueviller dans un coin, n'osant rien dire, mais dans ma tête, je cherchais désespérément un moyen de me sauver. Sinon, je nierais être Gaël jusqu'à la mort. Je dirais que je suis un inconnu qui a le même visage que Gaël. Laisse tomber. Je peux au moins faire semblant de ne pas la connaître pour l'instant. Je me suis léché les lèvres sèches. Au moment où j'allais ouvrir la bouche, Salma m'a devancé. Tu comptes nier être Gaël jusqu'à la mort et faire semblant de ne pas me connaître, c'est ça? Comment elle a su? Salma m'a regardé avec un sourire glacial. En fait, après l'accident de voiture d'il y a 6 mois, j'ai acquis la capacité de lire dans tes pensées. Et arrête tout de suite de m'insulter dans ta tête. Je n'y croyais pas. J'ai quand même sondé dans mon esprit. Salma est une grosse idiote. Son visage s'est assombri. Elle a frappé violemment la table avec la paume de sa main, en serrant les dents. J'ai dit d'arrêter de m'insulter dans ta tête. Je suis foutu. Sérieux, qui peut me dire pourquoi une PDG normale dans un livre s'est soudainement mise à pouvoir lire dans les pensées après un accident de voiture? En plus, ça fait 6 mois qu'elle m'écoute en secret, donc tout ce que je lui ai dit dans ma tête, elle l'a entendu. C'est horrible. Salma m'a fixé droit dans les yeux. Craignant qu'elle n'entende à nouveau mes pensées, je me suis empressé de réciter l'ode aux ouailles. Oise, 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 le cou tendu chantant vers le ciel bleu, plumes blanches flottant sur l'eau d'émeraude, pieds rouges agitant les vagues de soie verte. J'ai fini de réciter et j'ai recommencé. À la 39e répétition, Salma n'en pouvait plus. Elle s'est approchée, m'a plaqué contre le mur blanc et m'a demandé avec rage « Pourquoi m'as-tu menti ?»
Tu veux tant que ça me quitter? Ouah, ouah, ouah. Le cou tendu chantant vers le ciel bleu. Ça suffit, Gaël. J'ai cligné des yeux avec une expression innocente. Mais selon l'intrigue du livre, j'aurais dû sortir de l'histoire depuis longtemps. En plus, Diego est ton amour prédestiné. Comment un simple méchant de second rôle comme moi pourrait-il vraiment rivaliser avec le héros pour une femme? Salma se mordit la lèvre rouge de fureur. Je me fiche que ce soit un monde de livres ou le monde réel. La personne que j'aime, c'est toi, pas Diego. Mais, il n'y a pas de mais. Même si le ciel nous tombait sur la tête, il y aurait toujours quelqu'un de plus grand pour le retenir. De quoi as-tu peur? Mais Diego est déjà là, il est juste derrière toi. Ce n'est pas le meilleur moment pour me déclarer ta flamme comme ça. Salma me lâcha lentement et se retourna. Diego, vêtu d'un costume blanc, se tenait à la porte. Son visage était pâle. Sa première réaction après avoir été démasqué fut de me rejeter la faute. Salma, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Cette histoire de fausse mort n'a pas été planifiée par moi. Le vrai cerveau, c'est moi. Je sais que ce n'était pas toi le cerveau. Elle s'efforça de sourire. Alors, tu m'en veux toujours. Je ne t'en veux pas. Salma baissa les yeux. Ses longs cils projetaient une ombre sur son visage. Elle continua, impuissante. Diego, pourquoi ne comprends-tu toujours pas? C'est fini entre nous depuis longtemps. Depuis 6 mois, après mon accident de voiture. J'ai acquis la capacité de lire dans les pensées de Gaël. C'est aussi à ce moment-là que j'ai su que je ne suis en réalité qu'un personnage de fiction dans un livre. Mon seul but, en étant créé, est de te rencontrer et de t'aimer. Quand faire quoi? Quand dire quoi? Ma vie a été prédéterminée par d'autres depuis ma naissance. En fait, je me fiche de tout ça. Ce qui m'a toujours importé, c'est toi, Diego. J'ai entendu Gaël dire que la raison pour laquelle tu es allé. Partir étudier à l'étranger, c'était juste un prétexte pour prendre le temps de séduire d'autres femmes. Au début, je ne l'ai pas cru, jusqu'à ce que j'aille personnellement te chercher à l'étranger. Je t'ai vu utiliser la même manière, la même méthode pour séduire les femmes les unes après les autres, exactement comme avec moi. Tu étais si heureux et si libre. Tu m'avais complètement oublié, n'est-ce pas? Diego sursauta. Il s'empressa d'expliquer. Salma, ce n'est pas ce que tu crois. La façon dont je les traite et dont je te traite est différente. Je t'aime vraiment. Salma sourit en se mordant la lèvre rouge. J'avoue que tu m'as beaucoup plu, mais ça, c'était avant. Va-t'en, ne reviens plus jamais. Pendant qu'il se débattait, je criais d'impuissance dans mon cœur. Oh mon Dieu, donc c'était ça la raison. C'est moi qui ai indirectement fait dévier l'intrigue et provoqué la séparation entre le héros et l'héroïne. Le monde du livre ne va pas s'effondrer. Il ne va pas complètement m'éliminer. Je me suis frotté le bras, j'avais la chair de poule à cause de la peur. J'ai vu Diego lâcher une phrase froide. Très bien, je m'en vais. Salma ne le regrette jamais. Puis il a tourné les talons et il est parti. J'ai paniqué, voulant profiter de l'occasion pour m'éclipser, mais Salma m'a rapidement attrapé. Pourquoi suis-je si méchant? Pourquoi ne me jettes-tu pas rapidement l'accord de divorce et la carte noire de 100 millions de dollars à la figure? Et pourquoi tu ne m'envoies pas balader? Elle a pris mon visage entre ses mains avec tendresse, m'avertissant à voix basse. Mon mari ne rêve même pas de m'échapper dans cette vie. Et effectivement, Diego n'est plus jamais réapparu. J'ai toujours eu peur qu'en échouant dans mon rôle de méchant secondaire, je sois éliminé par ce monde. Mais j'ai attendu encore et encore jusqu'à la naissance de notre fils. Il est allé à la maternelle, à l'école primaire, puis au collège. Et il ne s'est absolument rien passé. Salma s'est retirée du monde du spectacle et m'a emmené réaliser mon rêve de faire le tour de l'océan Pacifique. Assis sur le pont du bateau, j'étais très ému. L'intrigue a complètement dévié. Et si, à l'avenir, notre fils et moi étions soudainement arrachés à ce monde du livre, que fera Salma, toute seule ici? Derrière moi, une paire de bras chauds m'a soudainement enlacé. Salma me serra dans ses bras. Ne t'inquiète pas, mon mari. Si jamais le monde devait recommencer, je trouverai quand même un moyen de te retrouver. Et si la prochaine fois, ce n'est pas moi, alors je continuerai d'attendre, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit toi. Fin.